Bienvenue à tous pour cette conférence du mois qu'on a appelée Entreprendre, réussir en étant aligné et avec facilité. Vous êtes à la conférence du mois sur le lieu Renaître en présentiel. Donc pour ceux qui nous suivent sur Zoom, eh ben c'est pour ça qu'on va regarder aussi à l'extérieur de l'ordinateur. C'est une soirée qu'on organise une fois par mois, donc dans le lieu Renaître à Bordeaux, sur le concept en fait de rassembler des personnes pour se rencontrer. Donc il y a une petite auberge espagnole en présentiel et puis après donc il y a une conférence et on peut échanger ensuite après la conférence. Voilà. Alors de quoi on va parler ce soir exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette conférence que j'anime donc avec Luce qui on va se présenter juste après. On va parler, donc comme le nom, voilà, on va vous donner en fait des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, que vous ayez projet de vous reconvertir et donc de mener, enfin de créer une entreprise, ou si vous êtes à votre compte, même depuis des années, mais que vous avez le souhait en fait de vous expanser ou d'être peut-être plus aligné à vous-même. Aligné pour nous, en fait, c'est aligné à votre âme, aligné à qui vous êtes vraiment. Donc, on va parler de kiffer. Et avec facilité, c'est-à-dire qu'on va parler de comment gérer ses peurs, comment aller dans nos zones d'inconfort par rapport au fait d'entreprendre et de notre activité. Voilà un petit peu ce qu'on va parler ce soir. Et donc, vous allez ressortir avec des clés concrètes à mettre en place. Donc, prenez vos petites notes, c'est le moment de sortir votre carnet. Du coup, on va commencer par se présenter. Tu veux te présenter en premier ou j'y vais? Oui, je viens me présenter. Vas-y. Moi, je m'appelle Luz, je suis colombienne et j'habite à Bordeaux depuis 6 ans. Je travaille comme accompagnatrice énergétique. C'est quelque chose entre les coachings et la thérapie. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler accompagnatrice. Et je propose aussi des ateliers autour du mouvement et de la danse intuitive pour aider des personnes à connecter avec leur corps et avec la confiance et pour manifester ses rêves. Je me considère en reconversion professionnelle parce qu'avant, j'ai travaillé comme ingénieur. Euh, J'étais spécialiste en logistique et en planification stratégique et j'ai travaillé pendant 14 ans avant de décider de me reconvertir. Euh, je suis à ma troisième année de reconversion. J'estime que ma reconversion va durer 5 ans. Et au fur et à mesure, je me forme et j'explore les outils que je souhaite intégrer à mon parcours pour devenir accompagnatrice holistique. Et dans ma vision de ça qui est être holistique, il y a un panneau assez large des choses à explorer, autant dans les corps, dans l'esprit et dans les plans énergétiques. Et c'est pour ça que je considère que ça va me prendre 5 ans. Et mon stratégie, mais on va parler de ça plus tard, a été justement de me lancer dans une reconversion et à la fin de chaque année, de proposer ça qui est déjà prêt pour pas devoir passer 5 ans juste à me former sans m'exercer, sinon de faire un premier module, commencer à proposer ça qui est prêt, passer au deuxième module et comme ça, au fur et à mesure. Je pense que ça, c'est tout ce que je voulais dire pour ma présentation. Merci. Donc moi, c'est Emmeline Vessier. Je suis thérapeute holistique depuis bientôt 10 ans, 9 ans et demi, sur Bordeaux et en visio. Je me suis reconvertie donc, il y a 10 ans après un burn-out dans mon ancien métier où en fait, je dirigeais pardon, des instituts de beauté. Je vous en parlerai aussi. Donc moi, je viens pour cette conférence donc avec mon expérience en fait de 10 ans. Ça fait 10 ans que je vis de mon activité. Je n'ai jamais eu de job alimentaire voilà, depuis 10 ans. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc moi j'ai plusieurs outils avec lesquels j'accompagne les personnes.
Je propose donc principalement, mon outil principal, ce sont les constellations familiales, également des cercles de femmes, des cérémonies cacao mixtes et j'anime également des retraites pour femmes. Et depuis 1 an et demi, il y a la formation en fait qui a vraiment pris grosse place dans mon activité. Et donc maintenant, je forme de futurs thérapeutes donc en constellation familiale. Récemment, une formation donc, qui vient de commencer pour être accompagnant holistique. Et puis, je forme également pour devenir gardien ou gardienne d'espaces sacrés. Voilà. Et puis bientôt pour notre projet, parce que du coup, Luce et donc moi-même, nous partageons donc, sur Bordeaux ce lieu Renaître. Et nous avons le projet donc, de lancer nos retraites à l'étranger. Voilà. Du coup, donc on va chacune, avec notre propre expérience, eh bien, vous donner les clés donc de moi, ce qui a fonctionné pour moi depuis 10 ans, également les erreurs que j'ai faites et du coup ce que je vous conseille. Et puis, eh bien, Luce va nous parler elle aussi de son parcours en fait, et bien ce qu'elle met en place. Donc, comme elle vous a dit, du coup depuis plus de 3 ans, et comment elle fait pour se reconvertir, eh bien, au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. On fera des points pour les questions. On va faire des pauses au fur et à mesure. Donc, cette conférence, si tu nous regardes, elle est pour les personnes donc, qui peuvent être dans le développement personnel. Comme je l'ai dit, donc, soit qu'on projette se reconvertir ou qui sont déjà, mais également tout entrepreneur qui serait appelé eh bien, par la conférence. Les clés vont aussi vous donner vraiment des gros avantages. Voilà. Donc, si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Ok. Du coup, je continue. C'est parti. On va tout de suite, parce que nous, on aime bien, en fait. On vous donne direct. Voilà. On va pas vous faire tenir 3/4 d'heure à la fin de la conférence pour vous donner la clé principale. On va vous la donner tout de suite. On va, en fait, durant toute la conférence, on va vous parler sur 2 axes. Et en fait, c'est la clé. C'est ces 2 axes. On voit beaucoup, alors je dis on, mais je, c'est pareil. Alors, forcément, je vais dire beaucoup thérapeutes parce qu'en fait, c'est mon expérience et c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, mais comme je vous dis, ça s'applique à tous les entrepreneurs. L'idée, c'est que je vois beaucoup, en fait, de personnes qui font qu'un des 2 axes. Et notamment pour les thérapeutes, par exemple, elles sont très, très forts à utiliser la loi de manifestation, à travailler sur eux pour enlever leur blocage, parce qu'ils se sentent bloqués pour attirer des clients. Ils font des rituels, ils lisent plein de choses sur les réseaux pour se mettre dans des bonnes vibrations, pour élever leur taux vibratoire, etc. Mais ils oublient un point essentiel, qui est le 2e axe, qui est en fait, eh bien, qu'ils sont entrepreneurs. Et donc, en fait, ces 2 axes, ça va être qu'il faut que vous travailliez autant votre énergie, votre travail intérieur, votre mindset, que aller dans la matière, dans le concret, dans les actions. Et en fait, c'est vraiment ces 2 voies qui vont vous faire la clé du succès. Et c'est ce qu'on va... Parce que je dirais que ça applique aussi un peu dans le sens contraire pour des personnes qui ont des projets plus concrets. Ils travaillent beaucoup dans la partie concrète, mais ils s'oublient un peu les cœurs et déconnecter vraiment avec des choses qui les mettent en joie, de travailler leur énergie. Si on va seulement dans un des 2 sens, on oublie quelque chose d'important aussi. Et en fait, c'est la grosse clé, c'est qu'aujourd'hui, alors, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas réussir. Dans le titre de la conférence, c'est en étant aligné avec facilité. C'est-à-dire que est-ce que je réussis, mais est-ce que j'aime vraiment profondément tout ce que je fais? Donc, est-ce que je suis alignée à moi-même? Et oui, j'y arrive, mais à quel prix? Et là, on vient dans le avec facilité. Parce que des entrepreneurs qui se tuent en nombre d'heures à la tâche, etc., pour ramener des clients, pour
faire que leur activité s'en sorte et tout, il y en a plein. Est-ce qu'aujourd'hui, ils en vivent bien? Est-ce qu'ils kiffent? Est-ce qu'ils sont reposés? Je suis pas sûre. OK? Donc, voilà un petit peu la première clé. Et donc, maintenant, on va vous donner donc plein d'exemples, plein d'étapes et de clés qui vont toujours revenir en fait sur ces deux axes. Du coup, je vais commencer donc par la première clé qui est pour nous parce que voilà, quand on a préparé la conférence, pour nous, c'est vraiment la clé de base. Et j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Pour moi, c'est la clé essentielle, surtout des personnes donc, qui sont dans le développement personnel ou qui sont thérapeutes. C'est que souvent, donc, ces personnes-là, comment se passe leur reconversion? C'est que souvent, c'est des personnes donc, qui eux-mêmes avaient des blocages ou des choses. Ils ont découvert des outils. Ils ont trouvé ça tellement fabuleux. Ils se sentaient appelés pour aider les gens à faire comme eux. Sauf qu'à aucun moment, quand ils se sont formés et tout, ils se sont dit, il va falloir que je devienne entrepreneur. Et c'est la clé numéro 1, c'est que quand on se reconvertit dans ce domaine, mais même dans tout un tas d'autres domaines, c'est-à-dire ça marche pour tous les domaines où finalement c'est une passion. Il va falloir que vous soyez dans une posture d'entrepreneur. Et moi, c'est clairement la clé de mon succès, c'est-à-dire que j'ai eu cette énorme prise de conscience. Donc, vous imaginez, j'ai eu cette prise de conscience il y a 1 an. En fait, pendant les 10 ans là, de mon activité, tout le monde me disait autour de moi, ma famille, mes amis, les gens thérapeutes, j'ai toujours eu beaucoup de personnes thérapeutes autour de moi. Ah oui, toi, Emeline, tu as vraiment trop de chance d'en vivre et tout. Et à chaque fois, je répondais, ah ouais, c'est vrai, j'ai trop de chance. Et je me disais ça, je me disais, j'ai trop de chance. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas de la chance. Pas que, en tout cas. Ce qui a fait, c'est toute mon expérience d'avant. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait le lien, mais mon job avant, c'était de faire tourner des entreprises. C'était ça mon job. Mon job, c'était que les instituts de beauté que je gérais, il y ait de la clientèle qui arrive, qui dépense leur argent. Alors, tous les thérapeutes et tout qui me regardent, ils font waouh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, ça a été ma clé, c'est-à-dire que moi, quand je me suis installée, j'ai pris direct mon cabinet, premier mois. Donc, 650 € de charge direct. Premier mois, j'avais rien, hein, 0 client et tout. Parce que dans ma tête, j'allais tout donner et c'était impossible que je fasse un job alimentaire. C'est-à-dire que je sortais d'un burn-out, je sortais d'une période où vraiment, ça ne me plaisait plus du tout ce que je faisais justement parce que j'étais trop sur la stratégie, sur l'argent et je voyais les gens comme des porte-monnaies. En fait, ça me dégoûtait de mon métier qui à la base était esthéticienne. Et donc, plus jamais, en fait, je me suis dit que, voilà, que je voulais faire ça. Sauf que du coup, j'avais ce truc de c'est non négociable. Il n'y a pas de job alimentaire, en fait. Donc, à la fin du mois, je gagne au moins 650 pour payer mes charges. Le mois d'après, je gagne au moins 800 pour commencer à gagner, etc. Et en fait, j'avais 1 an de chômage et je me suis donné 1 an pour gagner comme je gagnais au chômage, plus mes charges. Je suis arrivée en 10 mois. C'est possible. D'accord? C'est possible à partir du moment où vous dites, OK, je vais devenir thérapeute, tout ce que vous voulez, mais je sais qu'en fait, je vais avoir une entreprise à faire tourner. Et qu'il y a des choses à connaître qu'on va vous révéler aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est une grosse clé, c'est-à-dire qu'il faut être dans ça. Et donc, toutes les personnes, parce que vraiment, j'entends que ça, ah oui, non, mais moi, la vente, c'est pas mon truc. Il n'y a pas de problème, mais je te le dis, tu n'en vivras jamais. Ce qui fait aujourd'hui, parce que non seulement j'en gagne, mais je gagne bien ma vie, d'accord? Et ça a été tout de suite, parce que au bout d'1 an, donc je peux vous dire, hein, je peux être transparente, j'avais 1 450 € de chômage. Oui, un esthéticienne, on gagne très, très mal sa vie. Donc, j'ai gagné 1 450, donc plus mes 700 €. Donc, au bout de 10 mois, je faisais 2 000 € de chiffre d'affaires net. Alors, si jamais déjà le brut, le net, c'est parce que c'est le moment où... voilà, donc net, d'accord, je gagnais 2 000 € net au bout de 10 mois. Et après, ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. OK? Et l'idée, j'ai perdu mon fil,
Tu parles de la posture entrepreneur et de comment tu as réussi à gagner 2 000 € dans tes premières années. Voilà. Et l'idée, c'est, voilà, c'était, non, j'ai perdu le film, mais c'est pas grave. Hein? Tu parles de la vente. Oui, voilà, pardon. C'était en fait, et on va revenir dans les clés. Ça va être, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne voulais pas, c'était hors de question d'avoir un job alimentaire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être dans une activité qui ne me plaisait pas. J'avais décidé que j'allais kiffer toutes mes journées. Voilà. Et donc, pour vivre de ça, j'étais prête à tout. Et je vais vous expliquer du coup tout ce que j'ai mis en place. Mais du coup, c'était clair dans ma tête. C'était un choix. Et ce choix, en fait, il est de cette posture. Voilà. Est-ce que tu voudrais que je partage quelle est ma posture ou tu veux finir toute la liste d'idées que tu as par rapport à ta posture? Mais je suis arrivée à peu près au bout. Ok, Donc, si très tu bien. veux, je peux enfin, ça va me dire si j'ai d'autres choses à dire, mais Très bien. en tout cas, voilà, juste pour finir sur le bout, c'était que, euh, oui, voilà, c'était qu'il y a beaucoup trop de gens qui me disent, j'aime pas la vente et tout. Ben, en fait, ne deviens pas entrepreneur. Ou alors, effectivement, il y a des moments, c'est OK, la personne, elle va juste faire ça de temps en temps les soirées ou de temps en temps le week-end à côté. Et il y a des gens qui sont OK, qui sont alignés avec ça. Voilà. Mais si jamais tu as envie, parce que là, le thème, c'est entreprendre et réussir, hein, donc généralement, bah, ce qu'on aime, c'est de vivre de notre passion. OK. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans cette casquette d'entrepreneur. Voilà. Hmm. Très bien. Tu peux partager si tu veux Merci beaucoup. ta posture. Euh, Ma posture, elle est un peu différente, mais je voulais la partager justement parce qu'elle est différente et on le sait, c'est pour ça qu'on a décidé de faire la conférence à deux. Euh, et je pense que ça qui est clé, c'est d'avoir une posture, peu importe laquelle. Ta posture était, je veux gagner très bien dans la première année. Moi, ma posture est, je suis en reconversion et j'ai 5 ans pour arriver là où tu es arrivé dans ta première année. Parce que moi, je ne peux pas avoir autant de pression. Quand je suis trop sous pression, je panique, je ne peux pas avancer. Du coup, je me suis dit, les 2 premières années de ma vie, de ma reconversion, pardon, je ne veux pas forcément gagner de l'argent. Je vais gagner beaucoup en expérience. Je veux tester plein de choses. Je veux me former. Et la 3e année, je vais commencer à gagner au moins ça que j'ai gagné avant avec mon chômage. Et la 4e, et comme ça, jusqu'à arriver à un plafond que je me suis défini. Euh, mais un peu pour connecter ton idée avec celle que je vais partager après, peu importe quelle est la posture d'entrepreneur, il faut en avoir une. Et il faut être conscient qu'il va falloir développer pas seulement les métiers qu'on a envie de faire, peu importe si on est cordonnier ou énergéticienne ou danseuse. Il faut aussi développer une stratégie de communication, il faut aussi développer une stratégie de marketing, il faut aussi apprendre des bases de comptabilité, il faut aussi développer un réseau autour de nous. Et tout ça fait partie de la posture d'entrepreneur. Et moi, la première clé que je vais connecter avec ça qui vient de nous partager Emeline, pour moi, c'est clé d'avoir une planification stratégique de notre entreprise, peu importe quelle est notre entreprise. Moi, j'ai décidé de la faire sur 5 ans parce que quand je me suis lancée dans ma reconversion, je me suis dit, ça m'a pris 5 ans de devenir ingénieur. Ça va me prendre 5 ans aussi de devenir accompagnatrice avec tous les détails et toute la richesse que je veux que ça prenne. Mais je ne veux pas non plus passer 5 ans à apprendre et me mettre à la pratique à la fin. Je me suis dit, je veux au moins une année où je fais que de la formation, où j'apprends les bases du trauma, de la régulation du système nerveux, je me forme en l'énergétique, je me forme en constellation familiale. Et à partir de la 2e année, je veux passer à la pratique, mais je veux passer à la pratique sans la pression de devoir gagner de l'argent parce que ça va me rendre malheureuse, ça va me générer trop de tensions intérieures. Et du coup, je veux faire toute une année où je fais que de la pratique sans stress pour qu'à la 3e année, je me sens assez solide et assez prête pour commencer à demander aux gens de l'argent parce que moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup de mal avec la vente. J'avais aucun problème. Non, c'est pas vrai.
même en étant ingénieur, j'avais du mal, par exemple, à faire des négociations des salaires, à demander une augmentation des salaires. C'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas confortable. Et du coup, je ne voulais pas que ce soit les centres de la situation au début. Du coup, ma première clé pour réussir en étant aligné et pour que ça se passe super bien, c'est de faire une planification stratégique. Moi, j'ai conseillé vraiment de la faire à 5 ans. Et pour moi, ça doit partir des deux questions clés. La première, c'est comment je veux passer mes journées? Qu'est-ce que je veux faire de mes journées? Comment j'imagine une semaine? Comment j'imagine un mois type? Parce que par exemple, si on revient à l'exemple d'être énergéticienne, c'est super de faire des soins, mais moi, perso, avec mon besoin de liberté et avec la façon que je vois la vie, si je dois faire des soins énergétiques cinq fois par jour, tous les jours, ça arrêterait d'être complètement ma passion, je ne serais plus du tout épanouie. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de journées où j'ai du temps libre et où je peux organiser ma journée comme je veux, travailler dans les horaires que je veux. Alors, pour moi, la première question, comment je veux vivre mes journées? Et la deuxième, c'est combien je veux gagner? Et combien je veux gagner dans 5 ans? Euh, et combien je vais gagner dans 10 ans peut-être, mais on va dire au moins à 5 ans. Et une fois que c'est clair, mon grand rêve à 5 ans, de les diviser dans des petites étapes pour ne pas paniquer. Parce que quand on se lance, il y a bien sûr plein de moments où ça ne se passe super bien, mais il y a des moments de doute aussi. On se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais arriver à avoir assez de clients? Est-ce que je vais arriver à vivre de ça que j'ai décidé de faire? Quand on a un projet clair sur 5 ans et il est coupé d'un petit morceau, on peut savoir si on avance bien ou pas. Et la dernière chose de cette petite planification stratégique, c'est de la diviser aussi dans les mois de l'année pour que ça ne paraît pas trop d'informations, trop de trucs à avoir en tête. Une fois qu'on a les grands plans, on les divise dans des petites étapes et on se dit, OK, dans ces mois-ci, mon objectif, c'est de faire ça. Et comme ça, on se sent moins dépassé par toute la quantité de choses à faire et on a des objectifs précis. Du coup, ça, c'est ma première clé qui rejoint un peu Oui, ton idée de la complètement, posture d'entrepreneuse. c'est ce que j'avais. C'est-à-dire que moi, la différence, c'est que moi, j'ai pas fait ça en conscience, alors que Luz, finalement, elle a décidé de faire ça. Mais finalement, ça rejoint exactement les deux points que tu as dit, parce que moi, en fait, c'était, voilà, en un an, je veux gagner ça. Donc, effectivement, c'était quand mon chômage s'arrête, j'ai la sécurité financière. Mon entreprise m'apporte cette sécurité financière. Et c'est comme tu dis, c'était où je me vois, enfin, comment j'organise mes journées. Et moi, à ce moment-là, bon, après, en 10 ans, ça a évolué. Mais dans ma première année, c'était je veux faire des séances toute la journée. Et c'était OK, c'était ça que je voulais vivre. Donc finalement, ces deux étapes-là étaient très claires dans ma tête. Ouais. Pardon, ça me rappelle d'une dernière petite chose que je voulais partager, c'est que dans ma vision à moi, c'est OK de revenir dans les salariats par moment. Par exemple, je l'ai fait cet été, j'ai pris un CDD de 3 mois. Et pour moi, c'est OK parce que je préfère d'avoir beaucoup de liberté pour organiser mon entreprise petit à petit et pour avancer doucement et vraiment en faisant des choses que j'adore. Et peu importe si je dois revenir quelques mois dans les salariats, je préfère ça qu'avoir la pression de devoir prendre toutes les charges et de devoir trouver des clients d'une certaine façon parce que sinon je ne vais pas réussir à payer mes charges. Je pense qu'on revient à que ces deux postures un peu opposées, mais que ça qui est important, c'est d'avoir une posture, peu importe laquelle. Et du coup, ça va nous amener à la clé du coup numéro 3, qui est de se connaître. On va en reparler. Juste, on va faire donc une petite pause pour résumer déjà un petit peu ce qu'on a dit. Donc, je vous rappelle, grosse introduction, grosse clé, deux axes. Votre énergie à l'intérieur, etc. Et avoir des actions concrètes dans la matière. Okay. Ensuite, vous avez travailler votre posture d'entrepreneuse, peu importe quel choix vous avez fait dans votre posture, mais en avoir une et qu'elle soit claire. D'accord? Deuxième, donc ce qu'a dit Lou, c'est avoir une planification stratégique dans le long terme et finalement dans ce que vous voulez, que ce soit clair. Et en fait, encore une fois, finalement, la chose le point commun en tout cas de ces deux clés, c'est d'avoir une vision claire. Ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux clés? Sinon, on va avancer sur les clés suivantes. Pour ceux qui sont Le pour droit ceux avait qui a, une voilà, question. Bah, tu peux, hein. Tu n'as plus j'ai- envie. C'était de savoir, parce que vous étiez présenté chacune votre tour, et du coup, je me suis posé la question de comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu cette idée de collaboration. Hmm. Si c'est OK pour toi, je vais parler ma prochaine clé. Je vais raconter un peu l'histoire. Donc là, je peux Exactement. raconter comment on s'est rencontrés. Super. Si tu regardes cette conférence en replay, n'hésite pas à mettre toutes tes questions en commentaire. On y répondra plus tard, bien sûr. OK. Donc, du coup, c'est clair. Merveilleux. On va pouvoir continuer avec la troisième clé. Donc, comme je disais, je vais faire le pont qui est en fait finalement d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que, comme vous avez commencé à le comprendre, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire des conférences ensemble, c'est que Luce et moi, on est hyper complémentaires parce qu'aussi on est différentes. On est différentes dans notre façon de fonctionner, etc., dans ce qu'on met en place et tout ça. Et c'est aussi notre force, c'est pour ça qu'on fait ces conférences à deux. D'apprendre à se connaître, c'est primordial, c'est-à-dire que c'est être clair, en fait, c'est encore le mot qui me revient, mais être clair avec soi-même de ce qu'on peut accepter ou non, de nos besoins ou non. C'est hyper important et je vais développer un point qui est pour moi essentiel, qui va être la gestion de vos peurs. C'est la troisième clé. Ça va être se connaître et surtout savoir comment on gère les peurs. Pourquoi? Parce que peu importe où vous en êtes, que vous débutiez, que vous vouliez vous reconvertir ou que vous soyez déjà là et vous avez envie vous avez envie de passer à un palier supérieur, que ce soit en termes, souvent c'est plus de temps pour nous, mais ça peut être aussi plus dans le niveau financier. Vous allez devoir, donc ça, voilà, au cas où vous auriez la croyance, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Peu importe, mais à un moment, il faudra toujours sortir de votre zone de confort. Et qui dit sortie de zone de confort, dit je dois affronter mes peurs. Et en fait, on n'a pas du tout le monde n'a pas du tout la même façon de procéder. Moi, par exemple, si je parle de mon cas, moi, je suis une challengeuse dans l'âme. D'accord? Comme s'il y en a qui connaissent, je suis quand même assez yang. J'ai une énergie quand même assez masculine, assez dominante. Donc, je fonctionne comme beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que j'ai un esprit un peu de compétition. D'accord? J'aime bien être la première, j'aime bien réussir, j'aime bien être fière de moi à la fin du mois, j'aime bien me donner des objectifs et les atteindre. Voilà, ça me stimule en fait. Et donc, quand moi, en fait, je me dis, voilà, à la fin du mois, ça fait 650 €, à la fin de l'année, ça me stimule. C'est-à-dire que ça me réveille du feu. Ça me réveille un truc dans le ventre et j'y vais. C'est-à-dire que ça me donne plein d'énergie. C'est-à-dire que j'ai peur, mais j'y vais. Luce, elle n'est pas du tout comme ça. Tout le contraire. Voilà. Elle, si elle était à ma place, elle serait paralysée. D'accord? Parce que sa gestion, son système nerveux ne fonctionne pas comme le mien aussi. C'est elle qui est plutôt spécialiste du sujet, qui vous en parlera peut-être à un moment. Mais en fait, on n'a pas du tout la même façon de gérer nos peurs. C'est-à-dire que moi, ça me donne envie de les surpasser. Elle, si elle a trop peur, des petites peurs, ça va, mais si elle a trop peur, ça la paralyse. D'accord? Et donc là, finalement, ça fait l'effet inverse de ce qu'on veut, parce que souvent, si on a envie de sortir de nos zones de confort, c'est pour réussir à atteindre un objectif, c'est-à-dire pour aller plus loin, ou voilà. Voilà. Et donc, ça revient à ma clé qui est soyez lucide avec vous-même. C'est-à-dire, OK, moi, je suis comment? Et l'idée, ça va être juste d'observer dans le passé. Parce qu'en fait, à tout moment, vous êtes sorti des zones de confort. Ça peut être dans un ancien métier, ça peut être par rapport à une passion sportive ou peu importe. Vous avez tous réalisé des choses qui sont peut-être pas dans l'entrepreneuriat, mais l'idée, c'est vous, voilà, dans quelle catégorie vous êtes? Est-ce que vous êtes du coup plutôt OK, challengeuse et tout, et moi j'y vais du coup, et donc du coup, ça va vous stimuler. Et donc dans ces cas-là, finalement, de vous mettre des objectifs ou même des trucs un peu hauts, ça va complètement vous stimuler.
Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt un profil où, en fait, moi, je suis plutôt pas à pas à me sécuriser au fur et à mesure et c'est pas, il n'y a pas de bien ou mal. Vous voyez, dans nos deux, finalement, on va tous, enfin, toutes les deux, on est thérapeutes aujourd'hui et Lou, c'est encore en reconversion, mais on ne fait pas du tout pour elle de son niveau financier dans les futures années. Donc, en fait, on va toutes les deux atteindre nos objectifs, c'est juste qu'on ne va pas du tout l'atteindre de la même façon. OK? Et ça, c'est l'idée, c'est de se dire, OK, donc là, en nous écoutant, vous savez déjà, en fait, quel est, si vous êtes plutôt comme moi ou si vous êtes plutôt comme Lou. OK? Vous pouvez être aussi un peu des deux. Hein, c'est pas blanc ou noir. Hein, il y a des gens qui... Parce que des fois, ça peut être un peu dans des domaines. D'accord? C'est-à-dire que, je sais pas, je n'ai pas d'exemple là concret, mais ça peut être dans un domaine de l'entrepreneuriat. Ah, bah là, je peux être un peu challengeuse. Ou là, par contre, sur ce côté-là de l'entrepreneuriat, voilà, là, ça me paralyse. Hein, et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut s'adapter, se connaître. Et du coup, eh ben, on peut mettre en fait justement des stratégies en lien avec notre fonctionnement. OK? Ce qui est hyper important. Parce que moi, par exemple, on va en parler, ça va être très, très important, mais moi, direct, je savais que les conférences, ça allait être mes bouches d'entrée. D'accord? Donc, ça fait 10 ans que je fais des conférences. Je ne sais pas, j'ai donné 160 conférences. OK? Parce que ça me stimule, parce que oui, ça m'a fait peur, mais en fait, c'est moi. OK? Et j'ai beaucoup, parce que vous savez que je fais de la formation, donc dans mes formations, il y a des modules hein, pour apprendre à vendre, etc. Et quand les gens entendent ça et que eux, faire des conférences, ça les paralyse, qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent nuls. Ils se sentent nuls parce qu'ils se comparent à moi. Mais ils ne sont pas moi. Et c'est pour ça que je leur donne plein d'autres façons, en fait, de faire des bouches d'entrée. On va le revoir après. Parce que l'idée, c'est de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est adapté à nous. Et vous allez voir que Luz, par exemple, elle n'a pas du tout la même stratégie que moi. Vous comprenez? C'est top. Trop bien. Euh... Non, mais je pense que c'était bon pour la troisième clé, donc qui était de se connaître et apprendre à gérer ses peurs. Super. Du coup, on passe à la quatrième clé, qui est, je dirais, mon point fort dans la vie et dans l'accompagnement. C'est d'avoir confiance en quelque chose de plus grand que soi. J'ai exploré cette question les dernières 10 ans de ma vie. J'ai grandi dans une famille très particulière parce que ma mère est très catholique et mon père est très athée. Et je sens que je suis allée dans les deux extrêmes pour explorer ça. Et maintenant, je suis arrivée à mon équilibre. Et du coup, je sens que j'ai abordé cette question d'un point de vue très spirituel et d'un point de vue très scientifique. Et je suis arrivée à la conclusion que peu importe si c'est vrai ou si c'est qu'il y a un effet placebo et juste une façon de tromper son cerveau, ça marche tellement bien que ça peut complètement changer nos vies, ça peut complètement changer nos projets professionnels. Et là, je vais parler de l'histoire de comment j'ai rencontré Emeline et comment j'ai décidé de me reconvertir. Euh, Parce que pour moi, c'est en même temps clé et très simple. Pour moi, il suffit juste de les décider et de traverser la porte aujourd'hui et de dire, je vais décider de croire qu'il y a quelque chose qui est en train de m'aider. Et après, il y a tellement de choses qui vont se passer que la croyance, elle va se renforcer toute seule dans nos cerveaux et que ça va être de plus en plus facile d'y croire. Moi, j'avais commencé avant de venir en France, quand j'étais en Colombie, un voyage personnel. Je m'étais intéressée aux constellations familiales et au Reiki. Et je m'étais formée avec l'intérêt de travailler sur moi et d'évoluer en tant que personne. Et quand je suis arrivée en France, j'ai eu un chéri qui m'a présenté quelqu'un qui est juste en face de moi, qui après m'a présenté Emeline. On s'est rencontrés par un hasard de la vie dans un anniversaire. Mais avant de ça, j'avais rencontré... Attends, je me perds dans les fils de mon idée. Tout a commencé parce qu'une personne a fait un post Facebook en disant, elle s'appelle Lisa, et elle dit sur un post en espagnol, je suis à Bordeaux, je me sens seule.
j'aimerais rencontrer quelqu'un pour parler en espagnol. Je me suis dit, ah, ça doit être quelqu'un qui vient d'Amérique latine et qui est seul. Du coup, je vais lui proposer de la rencontrer. Et quand j'ai rencontré cette personne, elle n'était pas du tout d'Amérique latine, elle était française. Et elle avait juste envie d'améliorer son espagnol. Elle m'a dit, ah, j'ai une amie qui fait des soins énergétiques, elle est trop géniale, tu devrais la rencontrer. Je suis allée rencontrer cette personne qui s'appelle Marion. Euh, et j'ai fait un soin avec elle et ça m'a bouleversée. Je me dis, c'est tellement incroyable et j'ai super envie de faire ça. Et j'ai commencé dans ma tête à tourner l'idée, mais je me disais, ça ne peut pas marcher en termes économiques. C'est trop difficile de trouver des clients. Et moi, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider les personnes, j'ai envie de partager ma vision de la spiritualité, mais j'ai aussi envie de gagner bien ma vie et de bien vivre. Et du coup, l'idée, elle est tournée dans ma tête. Et j'arrive à l'anniversaire où j'ai croisé Emeline. Et c'était une soirée, on parlait. Et à un moment, je pense que j'ai dû lui raconter cette histoire. Et elle m'a dit, ah, mais en fait, moi aussi, je suis thérapeute et j'ai gagné bien ma vie. Et elle m'a expliqué plus ou moins comment elle faisait. Je me dis, ah, mais c'est juste parfait. C'est la personne qu'il me fallait pour sortir cette croyance qui n'était pas vraie de ma tête. Du coup, je me suis lancée dans ces projets Oui, parce que tu d'entrepreneuriat. visais notamment les cercles de femmes. Ouais. Moi, j'en fais depuis 8 ans et demi et tu me dis non, non, mais de toute façon, on ne peut pas en vivre, donc de toute façon, je ne vais pas faire ça. Et je fais, ben si, la preuve, j'existe. Voilà. Et Et, c'était ça. et du coup, c'était comme les deux choses. C'était mon cœur qui était déjà persuadé qu'il avait envie de faire ça, qui a rencontré quelqu'un qui lui dit, non, mais avec ta tête aussi, tu peux être persuadé. Et je me suis lancée. Et depuis que je me suis lancée dans ces chemins, je fais que rencontrer des personnes qui vont dans l'essence, qui me disent, ah, je vais te présenter quelqu'un, qui te présente à quelqu'un, qui te présente à quelqu'un. Et après, on a fini par travailler ensemble. On n'était pas très proches au début parce qu'on a un ami en commun. Et on se réunissait souvent pour travailler chacune dans notre projet de notre côté. Et un jour, on s'est dit, ah, mais ça serait trop bien qu'on puisse créer un lieu où les gens ils puissent se rencontrer, autant entre les personnes qu'entre personnes et thérapeutes, qu'on puisse proposer des activités pour les femmes, qu'on puisse proposer des activités mixtes entre hommes et femmes, un lieu vraiment des rencontres où on propose des choses qui vont faire évoluer tout le monde et à nous-mêmes. Et c'est de là que l'idée est née. Ouais. Et on a créé cet lieu à trois initialement et maintenant on est deux. Mm. Et vraiment pour revenir à mon idée de faire confiance à quelque chose de plus grand, si ça vous intéresse, je pourrais en personnel vous partager tous les exemples de choses incroyables qui me sont arrivées, mais j'ai envie de partager un très précieux par rapport à l'argent, parce que je sens que c'est quelque chose qui fait très peur quand on Juste se avant que lance. tu continues, je voudrais juste Ouais. préciser, parce que toi, forcément, t'en parles et c'est ta vie, mais moi qui vois Luz d'extérieur, c'est qu'elle a cette capacité naturelle à suivre le flow, ce qu'on appelle. Alors moi, je l'ai aussi beaucoup, mais elle suit le flow et en plus, elle reste très ouverte tout le temps aux personnes. Ce qui fait que, vu qu'elle a en plus cette croyance qu'elle va forcément être aidée ou rencontrer la bonne personne et tout ça, elle est très dans l'instant présent. En plus, elle a son enfant intérieur qui est souvent très présent. Et du coup, elle est toujours ouverte comme ça aux opportunités. Et alors, je veux dire, chaque semaine, vraiment, hein, chaque semaine, elle me dit, oh, Emeline, j'ai rencontré une personne. Elle me dit ça toutes les semaines, en fait. Et c'est sa force. Et c'est vrai. Et on va en parler à la fin justement de nos forces et on est très différentes. Et je pense qu'elle a ça. Et ça va avec sa croyance en fait qu'elle est guidée, qu'il y a quelque chose de plus grand qui la soutient. Mais il y a aussi, j'aimerais juste dans ta clé, elle fait de rester tout le temps ouverte en fait aux opportunités et voilà, et tu parles juste comme ça de qui tu es. Elle cherche pas en fait. Elle n'est pas en mode je cherche, pas du tout. Elle est juste ouverte et elle parle. Oui, et je dirais que vu que je suis tellement persuadée de ça, je parle aux gens avec passion et avec conviction, Mm. et ça fait que les opportunités s'ouvrent toutes seules. Et ça me ramène à l'exemple que je voulais donner, qui est vraiment, c'est quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. L'année dernière, j'ai vécu une année très difficile parce que mon père était malade. Et il y avait un moment où je ne pouvais pas trop travailler. Je me demandais si je devais chercher un travail, mais j'avais vraiment pas envie. Je sentais que ce n'était pas les moments par rapport à ça qui s'est passé dans mon pro. Euh, et un jour, j'ai contacté quelqu'un pour lui demander de l'aide. Et cette personne qui est vraiment,
c'est la tante de ma sœur, une personne avec qui j'ai vu 2 fois de la vie, elle m'a donné 5 000 euros. Et je partage cette histoire parce que je pense vraiment que quand on est sur les bons chemins et que quand on a le cœur ouvert, il y a des miracles qui nous arrivent qu'on ne peut même pas imaginer. Et toutes les fois où je me suis retrouvée, où j'ai plus du tout d'argent et j'ai plein d'exemples à partager de mon expérience en France, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a proposé son aide sans que je n'ai même pas à le demander. Du coup, je vous invite vraiment à faire confiance. C'est gratuit, c'est facile. Ouais. Et si vous avez du mal à faire confiance, venez me voir, je peux vous aider. Ouais, je te rejoins aussi. Ça me fait penser à une petite anecdote. Je vais être plus succincte que toi, mais il y a eu un seul moment où ça a été compliqué pour moi au niveau pro. C'était il y a 2 ans. Un- oui, un petit peu plus de 2 ans. Euh, En fait, j'ai choisi de me séparer de la personne avec qui j'étais depuis 4 ans. Et en fait, je pense que bah, ça m'a tellement bouleversée qu'en fait, j'ai arrêté mes actions que je faisais tout le temps, etc. Donc, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais il y a eu un effet rebond et j'ai eu une chute monumentale. Mon CA s'est divisé par 3. Donc là, je payais juste plus que mes charges. Genre, voilà, je ne pouvais plus me payer tout ça. Et en fait, à ce moment-là, justement, bon, parce que j'étais mal et j'étais fatiguée, j'étais dans mes émotions de cette rupture, c'est la première fois, hein, donc bah, du coup, ça faisait 8 ans, que je me suis dit, bon, est-ce que je reprends un job alimentaire? Mais juste là, c'était mes peurs financières, en fait, qui étaient là. Sauf que je sais pas, donc j'ai déménagé et à ce moment-là, donc j'avais fait mon CV, tout ça. Et je me souviendrai toujours, il y a un soir, je me suis dit, bon, quand même, en fait, ce job alimentaire, là, je me suis toujours promis que non. Donc, en fait, là, je ne sais pas là-haut ou quoi, je ne sais pas s'il y a quelque chose, mais s'il faut m'aider, c'est le moment. Et là, en fait, il s'est passé un truc de fou, c'est qu'en une semaine, j'ai 3 personnes qui se sont engagées sur un an. Donc, en fait, j'ai touché 4 000 € comme ça en une semaine. Et en fait, j'ai fait ah, ok, bon. Et en fait, bah, j'ai jamais pris de job alimentaire. Et en fait, mon CA alors, puis après, j'ai déménagé, donc ça a été mieux et c'est reparti complètement. Mais voilà, ça m'a fait aussi penser à ça. Donc oui, je pense qu'effectivement. Et pourquoi c'est arrivé? Bah, parce qu'à ce moment-là, j'ai lâché prise tellement, en fait. Parce qu'avant, je ne lâchais pas prise, je m'inquiétais. J'avais 2 entreprises à un moment parce que on verrait, c'est des problèmes d'entrepreneur. Mais après, quand on gagne trop, ben, il faut, voilà. Donc à un moment, j'ai dû avoir 2 entreprises, etc. Et donc, j'ai dû fermer une des deux, enfin, etc. Et, et voilà, et c'est le moment où j'ai lâché, où je me suis dit, bon, s'il vous plaît, là, voilà, envoyez-moi quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, quelque chose. Voilà. Super. Très bien, merci. De rien. Tu avais fini du coup pour Oui, ta clé numéro 4? Ouais, j'adore ma clé numéro 4. Ouais. C'est Voilà, ma préférée. c'est ça. Alors, on va passer donc à la clé numéro 5. Il y en a 6 en tout. Vous suivez? Donc là, on va parler concret, très concret, parce que bah, moi, c'est ma force. Elle, sa force, c'est de faire confiance en l'univers. Moi, ma force, c'est de faire confiance à moi. C'est un peu ça l'histoire. Euh, donc, on va rentrer dans des petites choses un petit peu bah, sur la vente. Mais en fait, vous venez de comprendre que bah, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez en vivre et tout ça et réussir, et ben, il faut comprendre quelques petites choses de ça. Là, je vais parler un peu plus pour les thérapeutes, etc. Mais comme je vous dis, ça marche pour tous les métiers. L'idée, c'est de comprendre quoi? C'est que une personne qui va prendre une prestation chez vous, elle a besoin de confiance. Une personne qui va prendre une prestation de chez vous, elle a besoin de confiance. Et vous, jamais vous allez du jour au lendemain, une personne que vous ne connaissez pas, signer un contrat à 3 000 €. Que ce soit pour faire des travaux, vous ne faites jamais ça. Non, vous vous renseignez du marché, vous comparez, vous demandez des devis, vous rencontrez la personne au téléphone, vous sentez le feeling. Vous allez avoir plusieurs contacts, d'accord, avec cette personne. Vous allez la rencontrer plusieurs fois, etc. pour justement sentir quelque chose, un lien de confiance qui va vous dire j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne, ou j'ai envie de lui acheter cette prestation, ou j'ai envie de m'engager sur ce contrat. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour
une prestation que vous avez qui est quand même assez onéreuse, assez élevée, d'accord? Parce que clairement, je vais vous le dire direct, je ne gagne pas ma vie avec mes cercles de femmes à 30 euros. Hein. Ou alors, il faudrait que j'en fasse tous les 2 jours. Mais non, je ne gagne pas ma vie avec ça. C'est ce qu'on appelle dans mon business hein, des bouches d'entrée. Des bouches d'entrée, c'est quoi? C'est quelque chose qui va donner envie à la personne hein, et qui n'est pas très cher. Donc, la personne, elle n'a pas besoin d'avoir trop confiance. Elle va tester. Et là, elle va aimer, elle va rentrer dans mon univers, dans mon énergie, etc. Et là, à ce moment-là, elle va peut-être faire autre chose. D'accord? Et au fur et à mesure, et peut-être qu'un an après, elle prendra mon accompagnement à 3 000 euros. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à vos bouches d'entrée. IKEA, ils sont exceptionnels sur ça. En plus, j'en reviens cet après-midi. Non, ils sont exceptionnels. Ils ont même, excusez-moi, mais à la fin où vous prenez les meubles, là, ils ont les petits stands gâteaux BN pour les enfants, parce qu'en fait, forcément, tu passes 3 heures dans le magasin, il est à bout, ton gosse. Ils ont bien compris le truc des ventes additionnelles. Je te promets. C'est exceptionnel leur stratégie. Comment ils font? Ils vous laissent se balader dans leur univers pendant longtemps, histoire que vous ayez plein de choses qui vous donnent envie. Eh bien, c'est pareil en fait pour votre entreprise. Là, les personnes qui sont là ce soir, vous me regardez par Zoom. Il y en a des nouvelles que vous ne connaissez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous nous entendez, vous regardez notre énergie, peut-être que vous allez être inscrit à notre newsletter, vous allez passer sur notre site ou sur nos réseaux. Et là, il va se passer comme ah bah tiens, je ferais bien un atelier de danse intuitive avec Luz. Ah bah tiens, moi je ferais bien un cercle de femmes avec Emeline. Vous êtes venu gratuitement au départ. Et je ne vais pas vous mentir, hein, je suis complètement claire sur le truc dans lequel vous êtes en train de suivre. Alors bien sûr, vous n'êtes absolument pas engagé, c'est ça le principe. Et après, vous allez essayer d'autres trucs. Et au fur et à mesure, peut-être que vous allez venir faire une retraite de 3 jours avec moi. Puis finalement, en fait, vous allez peut-être faire une formation, etc. Vous voyez? Et là, on vient sur des prestations après plus chères. Mais pourquoi j'arrive à ça? Parce que j'ai réfléchi. En fait, ça fait partie de cette réflexion stratégique de comment je vais faire. Et en fonction du profil, parce que moi, par exemple, j'aime accompagner plusieurs personnes. Aujourd'hui, moi, la moitié de mes clients en individuel, ce sont des hommes. Les hommes, ce pas les mêmes bouches d'entrée que les femmes. On ne leur parle pas de la même façon, ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Donc, et en même temps, j'ai d'autres profils. Donc, en fonction de mes profils, je vais réfléchir aux bouches d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas avoir les mêmes bouches d'entrée pour mes élèves, mes futurs élèves dans mes formations, que les personnes qui vont venir à nos prochains voyages, à l'étranger par exemple. Ça ne va pas être la même chose. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut que vous réfléchissiez à ça. Moi, je vois beaucoup d'erreurs sur ça, c'est-à-dire que dans mes futurs élèves, par exemple, voilà, ils ont un super accompagnement qui va changer la vie des gens, etc. Et puis, ils postent ça sur Facebook et puis ils attendent. Et puis, au bout de 3 mois, ils disent, je ne comprends pas, mon accompagnement, il doit être nul ou je suis nulle en vente et tout parce que, en fait, personne vient me voir, j'en ai vendu aucun et tout. Oui, en fait, parce que ce n'est pas comme ça que ça se vend. Et c'est l'erreur principale que je vous ai dit au tout début de cette conférence, qui est, vous devez être entrepreneur et donc vous devez vous renseigner de comment on vend vos prestations. Enfin, quand je dis vos prestations, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, mais peu importe ce que vous vendez dans votre entreprise. Il faut y réfléchir à ça, en fait. Et si on modèle les clés sur apprendre à se connaître, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Donc moi, par exemple, j'ai toujours fait énormément de conférences parce que, alors, ma numérologue qui serait là, d'ailleurs, qui va me regarder, dans ma boîte pro, j'ai un 3. Le 3, c'est la communication, l'enfant intérieur, le flow, s'éclater. Moi, j'ai besoin de m'amuser dans mon job, en fait. Et moi, quand je suis en conférence, je kiffe. Je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Déjà, demi-journée, j'ai l'impression de ça, mais c'est très important pour moi. Vous comprenez? Donc moi, forcément, mes bouches d'entrée, les conférences, c'est facile pour moi. C'est quelque chose non seulement qui m'apporte de la joie, donc en plus, forcément, là, vous qui me regardez, vous dites, oh là là, elle a une patate. Mais parce que ça me donne plein d'énergie. Vous voyez?
Donc, avoir ma clé, c'est voilà, réfléchir à ces bouches d'entrée, hein, comment les gens vont arriver vers vous. Hein, imaginez comme IKEA, imaginez le parcours. Voilà. Et à ça, c'est renseignez-vous et comment je vais créer mon réseau. Parce qu'en fait, toute entreprise a besoin d'un réseau. Vos clients, ils ont besoin de savoir que vous existez. Comment je vais dire au monde que j'existe? Donc, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde pense au réseau. Clairement, demandez-moi dans l'année combien j'ai eu une nouvelle cliente grâce au réseau, pas BZF. Vous allez me dire, mais pourquoi Emeline, tu fais tout ça, tu es tous les jours, tu es présente tout le temps. Oui, je suis présente tout le temps pour tous ceux qui me connaissent. C'est-à-dire que les réseaux me permettent ce qu'on appelle de la conversion chaude. C'est-à-dire que c'est une clientèle qui connaît déjà, qui est déjà dans mon univers, qui a déjà fait une prestation avec moi. Et effectivement, quand je leur dis la prochaine cérémonie cacao, c'est tel jour, eh ben, la personne me dit je m'inscris. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on appelle de la conversion chaude. Mais je travaille ma stratégie à comment tous les mois, je vais avoir des nouveaux clients qui arrivent dans mon univers. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et donc, il y a plein de techniques. Il y a les réseaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a faire du réseautage, par exemple, en tant qu'entrepreneur. Ça peut. Vous avez bien sûr avoir une vitrine, c'est-à-dire avoir un site internet, avoir des cartes de visite. C'est essentiel. Vous pouvez travailler, bien sûr, sur tout ce qui est référencement, etc. Ensuite, par exemple, nous, en tant que thérapeute, il y a les salons. Voilà. Nous, on a une collègue, par exemple, elle, les réseaux, tout ça, waouh, elle déteste. Et Luce nous en parlera justement peut-être de la joie. Si vous n'avez pas de joie à faire les choses, ça ne va pas marcher pour vous. Les gens, ils vont les sentir et ça va pas marcher. Si vous forcez, en fait, ça va se sentir. Donc, il faut trouver vos canaux. Voilà. Donc, est-ce que moi, c'est plus les salons, c'est-à-dire rencontrer les gens en face à face? Est-ce que moi, c'est plus donner des conférences? Voilà. Moi, c'est mon truc parce que bon, je suis très young, hein, on ne va pas se refaire. J'aime bien les choses efficaces. C'est-à-dire que par exemple, si je parle de mon autre collègue, elle, ça ne la dérange pas de passer 1 heure à discuter avec une personne, 1 heure à discuter avec une personne. Moi, j'aime bien parler à 30 personnes et ensuite, j'ai que des appels. J'ai mon côté efficace. D'accord? Oui, c'est moi. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Et par exemple, donc, la personne de qui je parle, que je ne vais pas nouer parce que ce n'est pas important, mais elle, c'est OK avec elle. C'est OK, elle aime bien, voilà, elle passe son temps en salon et tout ça. Et ça, c'est son truc. Et bien sûr, elle a des retombées. Des petites graines comme ça, mais parce que c'est aussi OK sur son chemin de prendre son temps, etc. L'idée, en fait, c'est toujours, et on le revient, c'est votre vision claire. Est-ce que j'ai envie que ça prenne 1 an ou 3 ans? Est-ce que j'ai envie que ça prenne 1 an ou 5 ans? Et si je suis prête à 5 ans, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas mon énergie. OK? Donc, pour résumer cette clé 5, réfléchir à la stratégie, en fait, de comment je vais créer mon réseau, comment je vais créer ma communauté, comment je vais amener les clients dans mon univers. Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés, réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire dans mon univers. Voilà, qu'est-ce que j'ai à leur proposer de peut-être gratuit, pas cher, à de plus en plus, etc., etc. Pour arriver sur finalement vos produits en fait de fin. Et c'est eux qui vont vous faire vivre. D'accord? Quand vous vendez ces produits de fin, c'est là où vous allez avoir votre sécurité financière. OK? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Et une fois que tout ça, c'est fluide, pour moi aujourd'hui, c'est facile. Je réfléchis plus. Et bon, on terminera la conférence sur ça parce que aujourd'hui, c'est très intéressant. Je vais arriver à 10 ans, bon, à 9 ans. Donc, en plus, en numérologie, il y a un truc qui se clôt là. Donc, je vais commencer une nouvelle étape. Je suis dans une nouvelle démarche. Et donc, je vous l'expliquerai un petit peu à la fin. Mais l'idée, c'est... j'ai reperdu mon fil, c'est pas grave. Ça va revenir. Sécurité financière. Avec les produits qui sont plus élevés. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais plus la dernière phrase que j'ai dit, mais c'est pas grave. Oui, en gros, réfléchissez à des stratégies pour vous mettre en sécurité financière. En gros, c'est ça. D'accord?
Et donc, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le fil. Pourquoi moi, aujourd'hui, j'y réfléchis plus? Parce que tout ça est hyper en place en 10 ans. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais juste, en fait, je répète des actions. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je continue mes conférences tous les mois, je continue à faire mes réseaux. Partout où on ne me connaît pas, je me présente comme si ça faisait 2 mois que j'étais. En fait, c'est ça. L'idée, c'est de continuer à faire toutes les actions pour que j'ai toujours les nouveaux, ce flot de nouveaux clients en fait qui arrivent vers moi. Ok? Et en fait, ça, c'est juste un truc à répéter après. Mais du coup, ça me fait plus du tout sortir de ma zone de confort. La première année, j'ai fait que ça. J'ai fait que voilà. Et puis, moi, j'avais ce truc de j'ai voulu tout essayer. Donc moi, j'ai fait Groupon, j'ai fait des conférences, j'ai fait des BNI, j'ai fait, des trucs d'assaut, partout où j'allais. Allez, chaque soirée où vous allez, vous avez des cartes de visite. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai plus de carte de visite, comme quoi il n'y a pas besoin forcément de carte de visite papier. Mais, partout où vous allez à une crémaillère, vous avez la preuve, vous avez un anniversaire et tout, parlez de ce que vous faites. Tout le temps. Voilà. Et vous verrez, en fait, ça sème plein de petites graines et au fur et à mesure, en fait, les petites graines vont revenir et tout. Mais et ça va être la dernière phrase, après je m'arrête, pour les personnes qui commencent ou qui vont commencer. C'est très long. Au début, entre je sème, je récolte. Comptez 1 an et demi. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes, je pense notamment à mes élèves, ils sèment 2 mois, puis là, ils font ça ne marche pas. 1 an et demi. Et là, après, il va se passer vraiment, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, vous allez faire que récolter. Ah oui, en fait, je t'appelle parce que, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 9 mois, je t'avais donné ma carte. Ah, ok. Je t'ai rencontré à un salon il y a 1 an, ou tu avais fait une conférence il y a 2 ans. Parce qu'il y a des gens, mais ils mettent du temps des fois. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il faut semer. Et donc, après, une fois que vous êtes lancé, il faut semer tout le temps pour qu'en fait, vous ayez toujours de la récolte. OK? Top. Est-ce que vous avez des questions sur les clés 4 et 5? Donc, clé 4, cette confiance qu'on appelle au grand tout, enfin, en tout cas, quelque chose au-dessus de vous. La vie. Voilà, à la vie. Et à cette stratégie de vente et de parcours client. Donc, ça va. Je regarde sur Zoom si vous avez des questions. Non, pas de question. Du coup, on arrive sur la dernière clé. Attends. Il est en question. Quelle est ta bouche d'entrée pour les hommes? Eh bien, ma bouche d'entrée pour les hommes, il y en a plusieurs, mais les hommes, ils sont très efficaces. Vous avez compris? Donc, eux, ils cherchent un truc, ils vont chercher une personne qualifiée pour répondre à leurs besoins, donc ils vont chercher sur Internet. C'est la première clé. Les hommes ne parlent pas entre eux. Les femmes n'arrêtent pas de parler entre elles, donc les femmes vont venir en bouche à oreille. Les hommes ne viendront pas en bouche à oreille. Parce que les hommes, entre eux, ils ne parlent pas de ça. Surtout pas. C'est une honte, en fait, de travailler sur eux. Donc, ils ne vont surtout pas aller dire ça à leurs potes. Donc, ils vont travailler seuls, comme j'ai toujours fait, et ils vont se dire, OK, j'ai un problème, je vais prendre une experte pour répondre à mon besoin. Donc, la majorité des hommes qui arrivent vers moi, c'est par mon site et par, en fait, Google. Donc, ma fiche, ayez une fiche Google La My fiche Business. Google est vraiment Moi, clé. je suis très, très bien référencée. Vous tapez Constellation familiale Bordeaux, j'arrive en premier. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. OK. Donc, voilà, formez-vous à ça, renseignez-vous sur ça. Ensuite, là où ils arrivent, eh bien, c'est sur mes espaces mixtes. En fait, j'ai des cercles mixtes, voilà, j'ai des espaces mixtes. Donc, du coup, comme je disais, un peu petit budget, hein, où en fait, ils vont arriver vers moi. Voilà. Et après, je fais beaucoup de réseautage où je suis en contact avec des gens qui organisent des cercles d'hommes, je vais dans des réunions où il y a des gens qui sont en cercle d'hommes, je vais au contact, en fait, les hommes, on va plus les chercher, quoi. Je vais au contact, en fait, d'hommes qui sont ouverts spirituellement, etc. Voilà. Est-ce que tu travailles aussi avec 2 hommes qui sont dans le milieu et ça te permet d'attirer des hommes? C'est mon étape de là en ce moment. Donc, c'est quand on veut passer au palier supérieur. On en parlera à la fin de la conférence. Voilà. Super introduction pour la dernière clé.
La dernière clé, on a choisi des clés dans des aspects où on est forte chacune. Moi, je sens que c'est un de mes points forts aussi, c'est de créer des liens et de m'entourer des personnes qui ont déjà réussi à ça que j'ai envie de faire. Euh, pour moi, c'est clé parce que j'apprends beaucoup de l'expérience. Je n'apprends pas beaucoup de la théorie. Je ne suis pas trop à lire. Moi, j'ai besoin d'expérimenter les choses pour les intégrer vraiment à l'intérieur de moi. Et depuis le début, je pense que même au début, quand je me suis formée comme ingénieure, je me suis toujours mis en relation avec les premières de la classe, avec ceux qui savent mieux faire les choses, euh, par deux raisons principales. La première, c'est parce que juste en étant dans la vibration des personnes qui font ça, qui on aime faire ou qu'on aimerait faire, ça va changer notre vibration. On va commencer à réfléchir différemment. On va commencer à s'intéresser à des sujets, ils vont nous conseiller des lectures, ils vont nous envoyer des vidéos. On va baigner dans cet univers. Du coup, notre énergie et notre façon de penser, elle va commencer à changer. Et aussi, on va pouvoir beaucoup apprendre juste en les observant, en regardant qu'est-ce qu'ils font. Et souvent, il y a quelqu'un qui m'a donné ces conseils il y a quelques années et je trouve que c'est super précieux quand on demande à quelqu'un de nous expliquer ou de nous apprendre sur ça que cette personne fait, si c'est quelque chose que la personne aime, les gens, ils sont toujours passionnés, ils vont toujours avoir envie de nous partager des clés. Par exemple, quand on parle, vous voyez bien, quand on parle de quelque chose qui nous passionne, on a vraiment envie de la raconter, de donner plein d'informations et des clés, parce que c'est naturel, c'est très humain de partager ça qu'ils aiment. Euh, du coup, pour moi, c'est clé de m'entourer des personnes qui ont déjà réussi. Et comment arriver à faire ça? Pour moi, la première étape, c'est d'aller dans des événements, des activités qui proposent des choses qui nous intéressent vraiment. Si vous allez faire de réseautage, n'allez pas dans l'événement que vous avez trouvé par hasard, qui vous paraît un peu nul, vous n'avez pas trop envie. Allez vraiment là où vous avez envie, où vous allez trouver des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que vous. Et Emeline l'a dit tout à l'heure, mais c'est super important d'en parler, en parler, en parler de ça que vous avez envie de faire parce que de façon naturelle, des autres personnes vont vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça arrive toujours que quelqu'un dit ah oui, j'ai une amie qui a fait ça, que tu as envie de faire, ou qui fait les mêmes études que toi, un peu comme on a fait tout à l'heure dans l'apéro. Ah, moi, je cherche des cobayes pour ma formation, mais qu'est-ce que tu as besoin? Du coup, je connais les bonnes personnes qui vont te servir des cobayes. Du coup, osez parler de vous le plus que vous pouvez. Et Méline l'a dit, parlez à votre famille, parlez aux gens que vous rencontrez dans l'arrêt de bus, parlez aux gens que vous rencontrez dans les Blablacar. Souvent, les meilleures rencontres arrivent un peu comme ça par hasard. Oui, J'ai un tout petit tips là qui vient de me ouais. venir qui est hyper important parce que souvent, les gens disent ah, c'est hyper dur de parler de soi. C'est vrai. Dans la majorité des cas, il y a beaucoup de monde c'est dur en fait. Oui, au début surtout, Voilà. c'est très, Ce très qui dur. va vous aider, c'est que vous n'êtes pas obligé de parler de vous. Par contre, généralement, vous êtes passionné de ce que vous faites. Donc, ça va vous aider en fait de vous dire, en fait, je ne vais pas parler de moi. Je vais parler de l'outil auquel je suis en train de me former, qui me passionne. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, par exemple, si vous parlez de cet outil, euh, vous croyez fortement, par exemple, en cet outil. Vous comprenez? Et donc, du coup, vous allez véhiculer cette confiance. Mais vous n'allez pas véhiculer cette confiance parce que vous avez confiance en vous, parce que ça, c'est dur, on vient de le dire. Mais vous allez véhiculer ça parce que vous croyez très fort en cet outil. C'est la passion derrière. Ouais. Ouais. Dès qu'on parle avec passion, avec joie, les gens, ça nous connecte profondément et on a envie autant d'écouter que de parler. Et par rapport à s'entourer des personnes qui ont déjà réussi ou qu'en tout cas on estime dans un niveau supérieur, il y a deux autres choses que je trouve très intéressantes. La première, c'est que souvent on se rend compte qu'il y a des aspects où ils sont meilleurs que nous, mais il y a des aspects aussi où on peut les apprendre des choses. Je sens que c'est un peu notre cas.
moi, j'ai une énorme admiration pour Emeline parce qu'il fait ça que j'ai envie de faire depuis des années. Mais je me suis rendu compte en travaillant avec elle aussi que je pouvais l'apporter des choses. Et Mm. ça m'a aidé énormément à gagner en confiance Mm. parce que je me suis dit, oui, il y a des aspects dans lesquels je ne suis pas encore assez forte, ou je ne suis pas là où je voudrais, mais il y a plein de bagages que je porte de ma vie d'avant que je peux apporter. Et là, moi, j'aime beaucoup, ça a beaucoup marché pour moi, de faire des collaborations avec des personnes qui sont un peu à un niveau supérieur. Euh, on revient à la même. Il y a des choses que vous pouvez apporter, il y a des choses que l'autre personne va vous apporter. Et surtout, ça va vous aider énormément à gagner en confiance, en expérience. Et c'est pas la même chose quand on fait une formation sur comment faire des cercles des femmes, que quand on fait vraiment un cercle des femmes, quand on en fait 10, et quand on en fait 40, et quand on en fait avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, ça change profondément nous. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidée par rapport à des personnes qui sont plus avancées, c'est que je ne sais pas pourquoi, depuis le début, vu que mon stratégie n'était pas de gagner de l'argent tout de suite, sinon de m'entraîner, je proposais soit des échanges, soit de montrer mes prestations de façon gratuite à ces personnes. Et ça m'a aidé, pareil, beaucoup à gagner en confiance parce que quand j'ai montré mon outil à des personnes qui j'estimais être dans un niveau très, très supérieur, ils m'ont fait des retours qui sont souvent très constructifs parce que ces personnes, souvent, ils vont te dire ça qui va très bien et ça qui va pas aussi. Et ça m'a aidé énormément à gagner en confiance et ça m'a permis parfois de me rendre compte que je ne me croyais pas prête pour passer à l'action, mais que je l'étais et à estimer mieux l'argent que je pouvais demander en échange de mes services. Du coup, la dernière clé, c'est de s'entourer des personnes qui font déjà ça qu'on a envie de faire. La majorité des fois, on est surpris de se rendre compte qu'on est à un niveau supérieur qu'on avait estimé et on peut se nourrir et nourrir à la personne avec qui on échange. Ça, c'est ma dernière clé. Je regarde mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que c'est tout ça que j'avais envie de dire. Mm. Du coup, eh bien, on vous a présenté nos 6 clés. Donc, si on doit les reprendre, hein, donc, votre posture d'entrepreneur, à travailler, l'incarner vraiment, la choisir, que ce soit clair. Planifier des stratégies à votre 5 ans sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, combien j'ai envie de gagner, donc avoir une vision claire. Apprendre à se connaître et notamment dans la gestion de vos peurs. Faites confiance à plus grand que vous, peu importe en quoi vous croyez, mais ouvrez-vous à ça. Vous allez rencontrer les bonnes opportunités, les bons moments, que ça va arriver. Travaillez votre gestion client, vos portes d'entrée, votre circuit client et comment il va vous trouver jusqu'à la fin. Et aller vers des personnes qui vous inspirent et qui sont plus avancées que vous par rapport à ce que, justement, à cette vision que vous avez pour vous élever en fait en même temps. Voilà nos 6 clés. Oh. Pardon. On a un commentaire trop mignon. Ouais. Merci pour ton retour. Voilà, ça y est, on est tout ému maintenant. Du coup, j'avais envie de vous partager, c'était pas forcément prévu, mais je trouve ça important. Donc moi, en fait, mes peurs de mon passé, etc., je suis quelqu'un, en fait, qui a toujours compté sur moi-même. C'est-à-dire que moi, c'est ma force, c'est que je peux tout faire toute seule. Euh, J'avais cette croyance de je suis une femme forte, voilà. C'est ma force. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai construit dans mon entreprise, franchement, je le dois qu'à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a recommandé, qui m'a envoyé 30 clients. Il y a pas... Voilà. Même mon bouche à oreille, il a été fait parce que je suis hyper perfectionniste et que mes outils, je les connais dans les bouts des doigts et que mes séances sont efficaces, que les gens aient des résultats et c'est pour ça que j'ai des bouches à oreille. D'accord? Et en fait, tout ça, je le dois qu'à moi. Et aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où je vais être complètement transparente. Donc, en fait, moi, ça fait à peu près 5 ans à peu près que je stagne au niveau de ce que je gagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc au fur et à mesure, j'ai évolué. Je suis passée de travailler à l'heure en séance individuelle, sauf qu'à un moment, au bout de 8 séances par jour, tous les jours, et tout, j'ai commencé à m'épuiser. Donc, j'ai réfléchi à comment
je pouvais avoir la même sécurité financière mais travailler moins. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai créé des accompagnements. À l'époque, j'avais des outils en plus, donc avec plusieurs outils pour faire en fait moins long, mais plus tout autant efficace. Donc là, je me suis mis à vendre des accompagnements plus élevés au niveau du tarif. Et donc, du coup, j'avais moins de clients, d'accord? Sauf que j'ai gagné pareil, parce que du coup, en fait, mais je travaillais beaucoup moins. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de temps pour moi et tout. Donc, j'ai commencé à être quand même beaucoup plus épanouie en gagnant la même chose. Et puis, en fait, au fur et à mesure, c'est toujours un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai gagné en confort de vie énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je fais est aligné, me met en joie. Voilà. Sauf qu'effectivement, bon, je suis quand même plus élevée qu'il y a 5 ans, mais pas non plus. Voilà. Et je suis arrivée à un constat de dire, OK, aujourd'hui, j'en vis bien, je fais ce que je veux, enfin, voilà, dans ma vie, etc. Mais par exemple, j'ai envie de plus voyager, j'ai pas ce budget. Aujourd'hui, j'ai envie, par exemple, de m'assurer des biens immobiliers, etc. J'arrive pas à mettre d'acompte de côté. C'est-à-dire que ça me permet de bien vivre. Franchement, voilà, je fais plein de restos, je fais maison tout le temps, mes cheveux tout le temps. Enfin, franchement, je vis bien, mais pas assez dans ce que je voudrais. D'accord? Et donc là, en fait, j'ai entamé une démarche depuis quelques mois de comment, OK, tu peux passer ce qu'on appelle un niveau supérieur. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est je veux pas plus travailler. Ça, c'est un défi, OK? Parce que moi, de mon passé, c'est facile, en fait. Travaille plus, tu vas gagner plus, hein, voilà. Donc l'idée, c'est comment, en fait, voilà. Et donc, j'ai commencé à revoir justement toutes mes stratégies. Je me fais coacher aujourd'hui pour travailler sur ça. Et c'est super intéressant et on discute beaucoup avec Luce et elle me coach aussi d'une certaine manière parce qu'il y a plein de clés à elle que moi, je n'avais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai plein de clés qu'elle, elle ne fait pas. On s'apporte énormément parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si tout d'un coup, la personne, elle fait tout ce qu'elle, elle est douée et tout ce que moi, je suis douée, là ce qu'on est en train de vous donner, c'est de l'or, en fait, hein, je vous le dis. Vraiment. Parce que aujourd'hui, en fait, moi, je me suis construite sur ça, mais je me suis construite clairement à la sueur de mon front, quoi. Je ne veux pas vous le dire autrement. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que voilà, je suis en train de. Donc, qu'est-ce que je commence à faire aujourd'hui que je n'ai jamais fait? Par exemple, voilà, moi, oser. En fait, comment je pourrais vous dire ça? Je vais essayer d'être la plus vulnérable possible. C'est. Dépendre de l'autre est compliqué pour moi, en fait. Donc, aller demander des co-créations, des partenariats, aller m'inspirer sur des gens et tout, pour ça, moi, c'est compliqué. Et donc, c'est marrant parce qu'elle, c'est hyper naturel, elle fait ça depuis 5 ans. Moi, au bout de 10 ans, je ne le fais toujours pas. Par contre, 160 conférences, il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Moi, c'est l'inverse. J'adore la liberté et j'adore que ça soit facile et fluide. Et du coup, j'ai de manque de discipline plutôt. Voilà. Donc, moi, je lui apporte beaucoup de discipline. Voilà, quand on co-crée, je lui dis, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait tes actions, nanana. Voilà. Et puis elle me dit, mais lâche la grappe, profite, tu sais très bien que tu as une bonne loi de manifestation. Voilà. Bon, du coup, on s'apporte beaucoup. Vraiment, on se tire vraiment dans le haut des deux côtés. Mais du coup, voilà, je commence en fait et c'est pour ça, donc je commence là, je recherche en fait des hommes pour co-créer, etc. Parce que j'ai envie d'animer des retraites mixtes, donc ça fait partie de ma vision là, à court terme, voilà. Donc voilà, j'ai envie de travailler de plus en plus avec les hommes, donc j'ai vraiment à cœur que mes espaces deviennent de plus en plus mixtes. Donc je suis en train de développer justement cette chose-là, etc. J'ai une bonne loi de manifestation, toujours. Elle a toujours été là. Je pense que ça m'a aidée. Mais clairement, je sais très bien que je pourrais passer un cap et je le vois d'ailleurs. Et je bosse encore plus. Alors, j'avais déjà un peu cette stratégie, parce que comme vous avez vu, mon parcours client, tout ça. Mais réfléchir à ma vision très long terme, par exemple, pas trop. Donc là, c'est c'est ce que je commence à faire. Et ce qui est très important, et donc ça va être en tout cas la fin de ce que j'ai envie de vous délivrer, c'est que chaque semaine, je veille à faire des actions court terme, c'est-à-dire comment là je peux convertir les gens à ce qu'ils s'inscrivent dans mes choses. Je fais des choses à moyen terme, comment je vais arriver à remplir ma formation dans 6 mois.
Et je fais des actions très long terme sur, OK, comment je peux commencer mes pas pour faire mes retraites à l'étranger dans le monde. Vous voyez? Je vous donne des exemples concrets, mais voilà. Et toutes les semaines, j'essaye de faire des petits pas dans chaque. Alors, ce n'est pas le même pourcentage, hein, parce que sinon, là, vous allez vous casser la gueule. Hein. 70% chaud, c'est-à-dire maintenant, mes ateliers se remplissent. Okay. Ensuite, vous avez à peu près, je dirais quoi enfin, en gros, c'est à peu près 5%. C'est bien, c'est un peu différent. 5% long terme et 70% et après le reste en moyen terme. Voilà. Et si vous faites ça tout le temps, eh bien, vous allez arriver à... C'est curieux parce que moi, je travaille plus sur les longs termes que sur les courts termes. Mais ça fait tout l'essence qui en sont mis ensemble. Oui, Ouais. c'est ça. Mais Si on en est même en temps, plein milieu, c'est parfait. en même temps, c'est normal parce que ta stratégie n'est pas de gagner de l'argent tout de suite. Ouais. Alors que moi, ma stratégie, c'est de payer mes factures. J'ai envie à la de fin du mois. partager juste pour finir parce qu'on a dépassé le temps. Ouais. Mon objectif à 5 ans, parce que j'ai l'impression que parfois les gens se disent ah oui, elle va tout doucement, mais elle n'a pas clair dans sa tête. Et mon stratégie, oui, et mon objectif, c'est assez grand. Moi, j'ai envie de travailler moitié de temps en visioconférence, moitié en présentiel, et j'ai envie de gagner au moins 70 000 euros par an dans 2 ans. Il me reste 2 ans pour arriver à ça. Et je trouve que c'est très intéressant de voir les deux approches parce que je pense qu'on peut arriver au même objectif de deux façons complètement différentes. Et que si en plus on met en place, comme on vient de dire, les deux actions différentes, si on est un peu au centre entre les deux, là, on peut arriver en étant très tranquille, sans se stresser, sans avoir besoin d'aller dans les salariats et en avançant bien. Du coup, je pense que c'est tout. On a bien dépassé le temps là. Je suis un peu inquiète. Non, tout va bien parce qu'en fait, les personnes, on leur a pas dit de temps. Ah, C'est moi, j'aime bien poser des choses claires. c'est juste moi qui les ai dans la tête. C'est ça, c'est juste pour toi. Et tout va bien. Okay. C'est parce que je trouve que passer 1h15 après, on perd l'attention des gens et commence à piquer du nez. Voilà. Est-ce que tu avais envie de terminer par témoigner quelque chose à la fin ou pas? Non, je pense que là, c'est assez clair tout ce qu'on a partagé. Trop top. Merci de m'avoir regardé. Je suis super contente parce qu'on revient à la stratégie. Moi, j'avais super peur de faire des conférences. Ouais. C'est sa deuxième. C'est ma deuxième. Emeline m'a motivée et maintenant, j'adore. La première, j'étais en panique et aujourd'hui, je me sens bien. Oui. Voilà, je pense que ça va se voir, la différence entre les deux. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est un tips aussi, c'est accepter d'apprendre. C'est-à-dire que la première conférence que j'ai donnée il y a 10 ans, je suis sortie en pleurant. Tellement, c'était horrible. J'ai eu l'impression que j'étais tellement stressée. Je me suis dit, jamais personne, il va m'appeler. En plus, je ne savais pas quoi dire. Donc, en fait, j'ai copié une conférence de ma formatrice avec ses points et tout. Donc, ça venait même pas de moi. Je ne l'avais même pas créé. Et enfin bref, c'était horrible. Et finalement, ça a super bien marché. J'ai eu plein de rendez-vous directs. Bon, c'était qu'est-ce que la sophranalyse. Donc, les gens qui étaient venus, bah, forcément, ils étaient déjà en train de se tâter. Et j'avais 14 rendez-vous à la fin de la conférence, 7 dans la semaine. Et il y avait 30 personnes. Donc, en fait, j'ai eu 70% de conversion, quoi. Quasi. Je fais en conférence. Qu'est-ce que c'est un soin énergétique? C'est ça. Mais ce que j'ai fait, franchement, d'ailleurs, heureusement, je l'ai enlevé maintenant sur YouTube. Mais vraiment. Tu aurais dû la laisser, c'était une bonne idée de pouvoir aller la regarder. Tu vas regarder, il y en a, parce que j'ai payé comment ça s'appelle, des vidéastes pour me filmer en conférence, donc ils y sont, hein, vous pouvez aller voir. Voilà, ils ont 8 ans et demi, mais je les laisse, mais m'ont coûté tellement cher que j'ai pas envie de les enlever. Mais bref, et c'est beau, et je me vois en fait, et donc c'est accepter d'apprendre, c'est-à-dire accepter que bah oui, au début vous allez parler, ça va être du chewing-gum, vous allez avoir l'impression que tout le monde sent votre stress. Or, il n'y a que vous qui sentez votre stress, que c'est pas du tout clair ce que vous racontez, sauf qu'en fait, ne vous inquiétez pas, les messages vont quand même passer. Et au fur et à mesure, voilà, vous allez arriver à faire de mieux en mieux, etc. Et c'est hyper chouette. Comme je vous disais, moi, je reviens à des nouveaux trucs pour du coup expanser ça. Et ben,
et ben, je ressors à nouveau de ma zone de confort et je me sens genre babies, quoi. Genre, et donc c'est très beau de se dire que finalement, on est tout le temps Je dirais que perpétuellement ça, c'est clé aussi dans l'entrepreneuriat, c'est d'accepter qu'on doit toujours sortir de sa zone de confort, sinon ça ne marche pas. et se renouveler. Il y a Bon, quelqu'un qui te demande si tu peux en parler de tes retraites. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de précis et peut-être tu l'envoies l'information après. euh, ouais, alors après, je sais pas, est-ce qu'il y avait une question, mais oui, je Non, pourrais il n'avait parler pas de de mes questions, retraites. c'est juste il veut plus d'infos sur le reste. Ouais. Ouais. Si on va ouvrir du coup l'espace questions, parce que du coup, on arrive à la fin de cette conférence, et puis après, on va vous parler de la prochaine conférence qui s'annonce extra. Voilà. Et puis, on va vous dire quelques petites actualités du moment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est passé très vite. Super. Trop top. On est hyper clair. Il n'y a pas de Oui, questions. elle a une question. Ah, Moi, j'avais une question sur les statuts d'entrepreneur. En fait, tu as parlé tout à l'heure, tu avais deux entreprises, tout ça. ouais. Quelles sont les différentes options et ça te fait réfléchir à choisir vos options et qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi et qu'est-ce que vous avez gardé. Ok. Donc là, on me pose une question, je dis pour les personnes sur Zoom qui n'entendent pas, donc sur le choix du statut. Alors, par rapport à cette conférence, et vu que tout le monde n'est pas thérapeute, je ne vais pas répondre à la question. Je vais juste te dire qu'effectivement, c'est une réflexion à avoir qui est importante. Donc, de te rapprocher, en fait, les comptables sont très calés sur ça, de te Il y rapprocher a des même personnes. l'URSSAF qui propose Oui, une l'URSSAF. formation. Il y a des Si, formations gratuites, ça vaut si le on coup est au de... chômage, il y a des formations gratuites par Pôle emploi aussi qui sont données. En tout cas, je dirais juste que c'est important. Moi, pourquoi à un moment j'ai eu deux entreprises et tout, bah, parce que mon chiffre d'affaires grossissait, que du coup je perdais trop d'argent, que je ne pouvais pas déduire mes charges. Enfin, tout ça, ça s'étudie. Et en tout cas, voilà, prenez le temps, et ça fait partie de la stratégie aussi, d'étudier quel type je dirais ça. Des Oui, statuts. de statut est fait pour Ouais. nous. Et je pense que C'est ça important dépend de prendre le temps de ça se dépend de renseigner. l'activité, etc. En tout cas, pour thérapeute, en tout cas, c'est sûr, au début, quand on débute, le statut le plus je dirais ça, Adapté. adapté, c'est l'auto-entrepreneuriat, parce qu'en plus, c'est le plus simple, c'est celui qui est le Plus individuel. plus, voilà, le plus, Mais même si on voilà. va choisir ça, c'est bien de faire ces petites formations pour Mm, savoir toutes les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire tous les mois. C'est mm, important. c'est clair. Merci pour les questions. Pas d'autres questions? Non, pas de Super. questions. Voilà, bah, du coup, on va arriver à la fin. Donc moi, au niveau de mes actualités, je voulais juste vous dire donc, que je suis très présente sur les réseaux Instagram ou Facebook, que pour les personnes qui sont inscrites, je vous ai inscrite donc, dans ma newsletter. C'est une fois par mois, 2 fois maximum. Je ne vous harcèle pas de mail. Je vous envoie un mail et vous avez toutes mes actualités en fait, du mois d'après, mes dates, ce que je propose. Donc vraiment, allez voir ça. Dans mes, voilà, on va dire les choses pour moi, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce lancement donc de cette nouvelle formation d'accompagnant holistique. Donc là, il y a une promo qui vient de commencer et il y aura une autre promo qui va commencer en janvier. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent se reconvertir, qui peuvent déjà avoir des outils thérapeutiques, mais qui ne sont pas vraiment encore lancés. Et c'est vraiment un socle hyper solide pour pouvoir en fait te sentir légitime à accompagner les personnes donc, de façon holistique. Et c'est une formation qui se met en complète autonomie. Il n'y a que 2 jours en présentiel sur Bordeaux. Elle va durer 12 semaines et en fait, c'est par autonomie sur une plateforme. Donc, chaque semaine, il y a des cours qui sont là. Et puis, moi, je suis bien sûr là pour les questions. Il y a des lives, etc. pour les questions. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, viens vers moi parce que je fais mes entretiens de candidature en ce moment. Voilà. Pour les actualités. Bon, après, j'ai beaucoup de choses, mais je voulais vous parler plutôt de celle-ci.
Moi, par rapport à mes actualités, vu que je travaille dans mes portes d'entrée, justement, j'ai plein de propositions autour de la danse. Ce samedi, j'ai un atelier où on utilise la danse pour manifester ses rêves. C'est un atelier créatif et franchement, ça marche trop bien. J'ai encore des places. Sinon, je communique beaucoup sur Insta. Quand vous rentrez dans mon Insta, il y a toute la liste des activités que je propose dans les mois. Ils sont tous autour du mouvement, de la danse, parfois orientés dans la manifestation, parfois orientés dans la libération émotionnelle. Euh, et oui, ça c'est mes actualités principales pour l'instant. Merci. C'est Luz N. Botero. Botero. Luz. Luz. Après, c'est N. B-O. N comme Noémie. Mm. Merci pour cette question. On vous mettra, pour ceux qui regardent la vidéo, on vous mettra dans le chat voilà, nos coordonnées, numéros, tout ça, tout ça. On avait une question là, donc j'en profite. J'ai choisi de ne pas avoir de cabinet car pas assez de clients, mais peut-être qu'avoir un cabinet peut aussi faire bouger les choses au niveau mindset. Que pensez-vous? Ben, si tu as écouté notre conférence du début à la fin, on te dira que dans la clé numéro 1, eh bien, ça peut marcher. Ça dépend en fait de ton fonctionnement. C'est-à-dire que si tu es comme moi, c'est clair, ça va marcher. Bon, en connaissant Maya, je dirais que ça peut t'aider. Voilà. Si, ça dépend de ton profil. Mais franchement, je dirais que même pour tous les profils, après, il faut voir quel est le rythme adapté, s'il est prendre temps plein un peu des jours par semaine. Mais je dirais, en étant très différente de toi, que ça aide toujours d'avoir un cabinet. Ouais, c'est sûr. Ça fait que ça soit plus concret dans la matière, plus réel, sauf si on a un espace très adapté chez soi. Je pense que ça fait toujours plus professionnel et que ça aide à être dans le bon mindset. Et même en fait, au début, tu vois, dans mon premier mois où bah, tout n'était pas rempli, etc., j'y allais quand même, je travaillais de là-bas, je faisais mes réseaux là-bas. Et en fait, d'être dans cette ambiance, bah, donc ici, puisqu'en fait, c'était déjà ici, ça m'aidait vraiment en fait à me mettre dans cette peau de la nouvelle moi, entrepreneuse, thérapeute. Voilà, même si finalement, je n'avais pas de clients toute la journée. Voilà. Même de réfléchir en fait à ces stratégies en étant dans son lieu, ça, je trouve que moi, en tout cas, ça aide. Voilà. Pour répondre à ta question. Super, donc bah, on va arriver à la fin. On va vous donner la prochaine conférence. T'as pas la date? C'est le 18 novembre. Ah oui, c'est vrai. 18 novembre. Donc, c'est la prochaine l'événement du mois. Donc, en présentiel, donc apéro, rencontre et conférence. Et puis, par Zoom pour ceux qui sont en Zoom. Et bon, on n'a pas encore trouvé le titre, mais là, moi, je ne me rappelle pas c'est normal, on ne l'a pas mis. Mais en gros, on va travailler à comment assumer ses dons dans la vie. Voilà. Comment les, un peu comment, c'est comment les clarifier, comment identifier quels sont ses dons et se comment... reconnecter à son pouvoir en fait et l'incarner dans notre vie, que ce soit dans votre pro, mais pas que. Et l'idée, c'est que ça va être une conférence un peu interactive. Donc, on va vous faire vivre des expériences. Voilà. 18 novembre. Inscrivez-vous. Il y a des places limitées. C'est la même heure. Ouais, 19h et 20h pour la conférence. Voilà. On a terminé. Merci, infiniment pour ceux qui étaient sur Zoom. Merci pour ceux qui étaient en présentiel. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. Voilà. Pour ceux en présentiel, eh ben, on va pouvoir papoter. Vous pouvez papoter entre vous. Voilà. Bonsoir et merci pour tous vos compliments. Super que ça vous ait plu. Ah, j'ai l'impression que mon micro ne marche plus. Ah. Trop bien. Bon, t'inquiète pas, le mien n'était pas loin, je pense que ça va aller.
Super. Hop. Au revoir tout le monde. Je cherche à... Ah oui, c'est ça.